She Quest Podcast is the home of heart-opening dialogues, stories, and experiences for self-identified women on a She Quest. Season 5 is now bilingual as I welcome co-host Nadia Bonenfant. Hey Nadia! Hey Estelle, delighted to be part of She Quest Podcast. Forward movement to live aware, bold, and whole. Let's do this! Woohoo! Cette semaine, avec le podcast version francophone de She Quest, j'ai l'honneur d'accueillir la vibrante, la créative et la femme, je dirais, dans sa connexion de haute fréquence, Kim Morissette, maman de 2 enfants, qui est vraiment une artiste dans l'âme, Kim, je dirais, dans toutes les cellules de ton corps. Je suis contente que tu sois ici. Je te souhaite la bienvenue. Comment ça va, Kim? Ah, ça va super bien. Merci de me recevoir. Et toi, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Toujours contente d'avoir des belles conversations de cœur avec des femmes magnifiques dans le podcast comme toi. Ma première question d'ouverture, comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'allume? C'est qui Kim aujourd'hui dans notre conversation? Ah, c'est tellement une question à laquelle je pourrais répondre en 2 heures parce que ça a été une année de reconstruction, de renaître de ses cendres. On en avait parlé un peu pendant la formation, mais ça a tellement été une année de redéfinition de c'est qui Kim, tellement que je me suis complètement coupée de toutes ces sphères sociales, autant dans j'ai rebâti mes relations, rebâti mon petit cocon d'amour autour de moi. Fait que c'est qui Kim? C'est une humaine passionnée de connexion humaine, d'introspection, pour vrai, je suis passionnée des humains, j'adore les relations humaines, puis moi, la connaissance de soi, l'introspection, l'espèce de, tu sais, de aha moment que tu as à l'intérieur de toi quand tu fais des liens avec qui que tu pourquoi tu es comme ça, puis qu'est-ce qui t'allume dans la vie, là. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. Puis j'ai la chance de vivre de ça, entre guillemets, dans le sens où je crée des outils pour que les gens apprennent à se connaître aussi à travers ça. Mais dans le fond, moi, je fais juste vivre ma vie, vivre des épreuves, me relever, puis comme le partager par la suite. Puis ça crée de la magie que je suis capable de faire. Fait que c'est vraiment juste beau, mais ça a été a long way there. Ça s'est pas fait tout seul. Mais c'est ça, ça ressemble à ça. Ah, c'est super beau ce que tu dis. Puis, tu sais, dans un sens, tu as vraiment l'aspect d'être, je vais dire, une femme un peu phare, comme une torch bearer. Tu sais, tu as cette capacité-là d'inspirer les gens, tant je pense par le fait que tu te choisis et te rechoisis et te rechoisis. Et en plus, on the side, tu nous crées des outils comme le journal Ambition qui nous aident à se reconnecter, à se sentir enracinés. Moi, j'appelle ça enlever les pleurs de l'oignon. Tu as vraiment cette capacité dans, je te dirais, la façon dont tu designes tes outils pour nous aider, nous autres, dans notre day-to-day, dans le contexte journalier, de vraiment se voir et se permettre de s'accepter tel qu'on est. Qu'est-ce qui t'a inspiré, Kim, de commencer à dire, bon, ça y est, moi, je fais des outils pour aider les gens à se reconnecter à leur plus grand potentiel? Qu'est-ce qui est arrivé? Ça s'est passé comment, tout ça? Hey, j'aimerais tellement ça faire comme voici le step by step de comment finir par, tu sais, créer ta vie créative de même, puis créer des outils. Ça a tellement été un concours de circonstances. Pour de vrai, moi, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. Mon papa avait sa compagnie, puis tu sais, zéro dans un domaine comme que moi, je voulais faire, mais j'aimais ça, cette liberté-là. Je le voyais, tu sais, venir me chercher quand il voulait. Il m'appelait quand que ça lui tentait. J'aimais cette liberté-là que ça dégageait, puis cette espèce de je sais pas, je le voyais aller, puis j'étais comme: «Ah, il peut créer ce qu'il veut, genre, il peut avoir plus d'employés si ça lui tente, changer son bureau de place si ça lui tente, partir à l'étranger si ça lui tente», puis autant son travail me l'a arraché en quelque sens dans ma jeunesse, autant j'admirais vraiment ce qu'il faisait. Puis quand j'étais allée au cégep, j'ai fait: «OK, je vais aller en gestion de commerce pour comme gérer un commerce». Je ne savais pas quoi parce que étant, manifesteur générateur, je sais que tu connais le human design, mais je suis, vraiment passionnée de tout. Tout me passionne, mais rien assez pour que je reste dedans toute ma vie, genre. Tu sais, j'ai déjà voulu être, comptable, j'ai déjà voulu être designer d'intérieur,
J'ai déjà voulu avoir une franchise de plein air, une franchise. Tu sais, j'avais plein d'idées, mais rien qui faisait comme wouhou! OK, ça, c'était un oui, là, un gros, 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 gros oui en dedans. Puis je pensais que c'était pas normal, fait que j'allais jamais au bout de ça. Mais bref, suite à mes congés de maternité, je me suis retrouvée sans emploi. Dans le fond, je savais que la job que j'avais après mon deuxième congé, je savais que je ne pouvais pas la refaire après. Puis moi, très, très, très go with the flow dans la vie, j'étais comme: «Pas de problème, on va trouver en chemin, ça va être easy going». J'ai plein de tu sais, j'avais mon diplôme en poche quand même. J'étais comme j'ai plein de beaux outils que j'ai développés pendant ce temps-là. Tu sais, j'avais fait full de formations en ligne sur le marketing numérique. Ça me faisait vraiment vibrer. Tu sais, j'aimais ça comme aider mes amis avec leur branding. J'ai toujours aimé comme être très, très créative au niveau, numérique, là, genre zéro créative de mes mains, là. Je peux pas dessiner, moi, dans la vie, c'est pas possible. Mais j'aidais vraiment les gens à avec leurs trucs déjà, puis j'aimais ça, l'aspect visuel, l'aspect marketing, ça me passionnait. Fait que d'emblée, là, de mon plein gré, je faisais des petites formations en ligne pour comme continuer pendant mon congé de maternité. Puis quand ça a fini, j'ai fait: «C'est ça, je vais trouver de quoi, il y a pas de problème». Puis là, ben, des fois, la vie, elle a d'autres projets pour toi, puis c'est un peu le bout dramatique de ma vie, mais mon ex-conjoint, il a eu un accident de la route, qui a fait en sorte qu'il s'est retrouvé un pied dans le plâtre. Il s'est fait reconstruire le pied au complet. Fait que, étant maman de 2 jeunes enfants en congé de maternité, ben, je me retrouvais avec un troisième enfant à charge pratiquement parce que fallait que je l'amène à ses rendez-vous, fallait que je me lève la nuit pour lui, fallait tu sais, c'était super demandant physiquement, mentalement, émotionnellement, en plus des jeunes enfants puis de tout ce qui vient avec la vie de maman, là, mon Dieu. Puis j'avais 22, 23 ans à l'époque, tu sais, fait que ça faisait beaucoup, mais moi, en bonne maman cancer dans la vie, j'étais comme: «Je vais prendre soin de tout le monde puis je vais jamais tomber». Je m'accomplissais vraiment par prendre soin des gens, puis à un moment donné, je suis devenue super méga anxieuse, en fait, là, c'est ce qui est très normal dans la situation dans laquelle j'étais. Puis, c'est drôle, je refais comme le fil dans ma tête, puis je suis comme: «OK, c'est beau, ça le fait». Tu sais, je suis dans le bon ordre, tout va bien. Mais, ouais, fait que je suis là, puis comme je me dis: «OK, là, les choses commencent à se placer, mon conjoint commence à pouvoir remarcher, tout commence à être beau. OK, il faut que moi, je me trouve une job». Fais des essais, des essais, des essais. Rien fonctionne. Aucune entrevue, aucune personne me rappelle, aucune entrevue que je fais par la suite quand j'ai des rappels mène à un emploi. Puis là, plus que j'avance, plus que je suis comme: «Arc, non, ça m'écoeure». Je me sens déjà prise dans une cage d'horaires puis de responsabilités qui m'allument pas. Puis je le faisais vraiment à contre-courant, mais j'étais comme: «Il y a rien d'autre, tu sais, j'ai pas de talent, j'ai pas de passion en tant que telle, nanana». Et là, ma maman a fait une, autre petit bout dramatique. Tu sais, la vie quand elle décide qu'elle te prend puis qu'elle te brasse un peu pendant une couple de temps pour que tu comprennes puis que tu veux pas comprendre le message, là. Mais ma maman, elle a fait une tentative de suicide, puis c'est moi qui l'ai retrouvée. Ma mère a des problèmes de santé mentale, puis, vraiment une personne incroyable, Bobby, que j'aime de tout mon cœur, mais étant ce qu'elle est, dans le fond, ça a été une période un peu plus sombre pour elle, puis elle s'est rendue là. Et c'est moi qui l'ai retrouvée. Puis suite à ça est venue une charge de responsabilité incroyable sur mes épaules parce qu'il fallait qu'elle parte en thérapie puis tout ça. Ce qui a fait que Kim, elle s'est retrouvée vraiment au fond du baril puis elle a dû prendre soin d'elle. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis que je suis pas retournée travailler parce que la vie m'a aussi aidée pour ça, mais le fait que mon copain était en arrêt de travail, ça faisait en sorte qu'on avait plus d'hypothèque à payer, beaucoup moins de paiements. On avait une belle liberté comme financière pour ça. Fait que je me suis dit: «Pourquoi pas prendre l'opportunité qui se présente à moi de me reposer, de réapprendre peut-être c'est quoi les balises de la vie, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi les bases rétablir mes bases solides, puis par la suite voir qu'est-ce qui m'allume», tu sais? Parce que là, il y avait plus rien qui m'allumait. Puis, ben, de là, j'ai, suite après quelques mois de thérapie, vraiment, tu sais, à 2 fois par semaine, après c'était une fois par semaine, une fois aux 2 semaines, puis ça s'est continué comme ça, and on and on. Hem, j'ai fini par faire: «Ben, je vais partir à mon compte. Je vais faire quelque chose moi». Fait qu'au début, je suis allée dans ma zone je dirais pas ma zone, ouais, ma zone d'excellence, mettons, ma zone où est-ce que j'étais vraiment bonne déjà. Donc médias sociaux, branding, je me suis partie d'une business de service. J'aidais les gens avec leurs réseaux sociaux, leur branding en ligne. Je vendais des forfaits de ça, puis tout ça. Puis à un moment donné, grosse révélation, plus capable de continuer à faire ça. J'étais comme: «Ça va être quoi dans 10 ans? Je vais faire quoi?» Puis je voyais pas de suite, ça venait pas de mon cœur
Fait que j'étais avec mes amis dans un chalet, puis on a fait comme: «OK, ben, qu'est-ce que tu veux faire, Kim?» Parce que là, j'étais là: «Je vois pas de suite, je vois pas de suite, je comprends pas, j'aime ça, mais j'aime pas ça comme vraiment beaucoup». Puis mon cœur, il me criait tellement de faire autre chose, mais je savais pas quoi. Mon ami me dit: «Ça a tout le temps été quoi ton rêve?» Puis j'étais comme j'ai tout le temps été une fille qui tripait sur les agendas, les planners, puis j'étais comme: «Je rêverais de créer de quoi qui allie mon développement personnel, ma routine de vie, mes saines habitudes et la productivité ensemble». Puis elle m'a dit: «Ben, fais-le». Et je me suis réveillée le lendemain matin après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai créé, je me suis mise sur Canva, là, un petit de logiciel en ligne pour créer des visuels. Je me suis dit: «Go, je crée la page du journal Ambition», là, qui était il y avait pas encore ce nom-là à l'époque. Je me suis dit: «Je crée la page du journal, puis on voit ce que ça donne». J'ai lancé ça dans l'univers. J'avais déjà une petite communauté en ligne quand même, vu que je faisais des services de branding, réseaux sociaux en ligne. Fait que, tu sais, j'étais un peu dans ce monde-là. J'ai lancé ça en ligne, j'ai dit: «Dites-moi ce que vous en pensez». J'ai mis le PDF en ligne gratuit. J'ai dit: «Moi, je me lance là-dedans». Aucune idée comment ça marche l'impression, comment ça marche le monde numérique, les boutiques en ligne. J'avais pas de boutique en ligne, rien. Mais j'étais comme: je sais que ça va changer le monde, fait que testez-le puis dites-moi ce que vous en pensez». Ça a commencé de même. Kim, écoute, là, on va déballer un peu tout ce que tu me Oui, c'est dis ça, parce que c'était c'est une grosse histoire là quand même, mais parce que il y a tu sais, ça a pas commencé au journal, c'est ça qu'il fallait comprendre, c'est vraiment un processus comme de vie là, tout ça, fait qu'il fallait que je passe par tout ça. tu nous as donné comme le timeline parfait visuel. C'est sûr que les auditrices, je pense que je veux pas parler pour tout le monde, mais c'est sûr que là, il y a des filles qui sont comme ah, moi, je m'identifie à ça. Oh, là, je m'identifie. Écoute, tu as tellement vécu de densité énergétique, hein? Tu as parlé, on va s'entendre déjà, juste le volet d'être maman de jeunes enfants. Je pense qu'on pourrait faire une série de 2000 podcasts puis on n'aurait pas fini sur l'importance de prendre le temps de savourer tout ça, de pas sentir qu'on doit être en rythme accéléré. Puis ça, on a déjà eu ces conversations-là, toi puis moi, dans la formation de prof de yoga avec Juna, tu sais, dans le sens de se dire que les rythmes qu'on voit, c'est-tu vraiment les vrais rythmes de la vie? Non, sauf que c'est comme si ça chauffe en dessous des pieds. Puis il y a Ouais. des gens qui sentent que c'est important d'essayer de rester en mouvement continu. Puis des fois, comme tu disais, puis je veux juste faire allusion, tu parlais du bas du baril, mais on dirait que moi, quand tu me décrivais surtout le fait d'avoir, bon, ton ex-conjoint qui a eu l'accident, tu une personne de plus en charge, l'événement avec ta maman qui clairement aussi dans ton lien maternel vient profondément t'affecter, d'une façon, d'une gestion aussi traumatique après un événement comme ça. C'est comme si je te visualisais un peu comme en suspens, dans le milieu d'un œuf. C'est pas juste que tu es en bas, tu es juste comme suspendu, puis là, tu réponds aux besoins des autres. Mais tout ça pour dire, on va déballer une chose à la fois parce que je pense que ton histoire, elle est vraie, elle est inspirante et j'ai aucun doute que les filles qui nous écoutent sont comme I relate to this. Je comprends, Ah, j'ai un fil de cœur là avec la conversation. Fait que ton côté maternel, ouais. est-ce que ta maternité a transformé ta capacité de transmettre ta créativité? Ah mon Dieu, oui. C'est hey, j'ai eu un méga frisson quand tu as dit ça, mais comme tellement. C'est inexplicable à quel point j'ai compris moi, pour moi, la créativité, ça faisait même pas partie de ma vie avant le journal. Tu sais, je parlais que je créais des outils créatifs, mais pour moi, ça avait aucunement rapport avec l'expression créative, tu sais, de par rapport à nos émotions. J'allais même pas là, j'étais vraiment encore dans le côté performance. Puis quand mes enfants sont arrivés, j'ai fait comme mais le this is it, tu comme le cœur de la vie, c'est notre créativité. Puis moi, au début, j'étais comme: «Ah ben, c'est par l'art», tu sais, je sortais des crayons à ma fille, des trucs comme ça. Mais non, c'est dans l'expression de nos émotions, de qui on est, genre le mouvement que j'ai découvert cette année qui est pour moi j'avais déjà dansé au secondaire, mais pour moi, ça avait pas été une super expérience, tu sais, fait que j'étais comme j'avais fait une croix sur le mouvement, puis là, je suis comme: «Non, toute cette expression créative-là est autant dans ce qu'on fait avec nos mains, dans ce qu'on comment si on chante, dans le mouvement qu'on fait, dans les conversations qu'on a, c'est créatif, là, comme tout est créatif dans la vie, là, c'est ça a complètement changé la game, puis je trouvais ça tellement important de leur faire comprendre ça à un jeune âge, pour pas qu'ils arrivent
à 22, 23, 24, 25 ans, puis qui se demandent c'est quoi le sens de la vie, tu sais? Parce que dans le fond, si jeunes, ils comprennent ça, pour moi, ça va être des humains tellement, outillés, mais de vrais outils, là, pas genre des diplômes. Ben oui, des diplômes, c'est le fun, là, mais en voulant dire autre qu'académiquement, tu sais, on se dit: «Ah, ils apprennent plein de trucs à l'école», mais comme l'école de la vie est tellement importante puis tellement puissante que ça a juste j'ai ma switch de maman, elle a vraiment changé à ce moment-là quand que la le when the shit hit the fan là, qu'on dit là, quand que tout s'est mis à tout me chier dans la pelle, j'ai compris que c'était pas juste d'y apprendre à compter, à marcher qui était important, mais comme d'être des humains de cœur, puis d'agir avec notre cœur, puis de montrer la vulnérabilité que j'avais en dedans de moi, puis que je laissais jamais paraître, tu sais. J'étais tellement une Mmh. maman performante, je voulais tellement que tout soit parfait, tout soit beau, tout soit Pinterest dans le tu sais, autant je suis pas une fille de paraître, mais parce que je parais bien d'avance, tu sais, dans le sens où ma vie paraissait bien d'avance, fait que je me dis: «Ah là, paraître est pas important», mais quand tout se met à mal aller, là, puis il faut que tu sois vulnérable, puis que tu l'ouvres ton cœur, puis que tu montres c'est quoi la vraie vie, là, ben, tu réalises que le paraître faisait plus partie de ta vie que tu pensais, puis là, il faut que tu le laisses de côté complètement, tu sais. Mmh, c'est super puissant ce que tu dis. Puis, tu sais, moi, je ris des fois parce que, bon, je vais avoir 43 ans, puis je me dis, ah, je suis comme contente de ne pas avoir vécu ma vingtaine ou même, genre, ma jeune maternité, les médias sociaux, tu sais, ça commençait dans mon temps, tu sais, ça a vraiment évolué les 10 dernières années. Puis, je sais pas pour toi si ce que tu dis par rapport à bien paraître naturellement, tu sais, ça reste que t'as un beau lifestyle, t'es photogénique, t'as un bon œil créatif, hein, c'est facile de regarder, puis tu sais, l'espèce de syndrome qu'on dirait que chez la voisine, le gazon est tout le temps vert, mais de comprendre que la vraie vie est pas juste imagée de cette façon-là, elle est pas trois-dimensionnelle, elle est émotive, elle est multidimensionnelle, elle vient nous affecter à un niveau où on veut plus juste parler de résilience puis d'adaptabilité, mais de power dans son cœur vulnérable, puis ma Ben oui. prochaine question, c'est pour savoir, tu sais, toi, tu t'es avoué à tout ça, que tu avais besoin de t'asseoir dans cette belle, powerful vulnérabilité-là. Sur Mmh. les médias sociaux, c'est-tu un message que tu as passé? C'est-tu quelque chose que tu as dit, hey, checké, là? La vraie vie, c'est comme ça. Fait qu'on va arrêter de toujours sentir que tout doit être fresh and fruity. Ouais, Que ben, pour de finalement, vrai, c'est beaucoup plus en vagues de surf, en écosystèmes qui sont pas tout le temps bleus et turquoises. Puis comment t'as passé ton message dans la vérité de ce que tu vivais, tant pour toi, puis t'affirmer que pour inspirer les autres personnes qui te suivent? hey, je te dirais que cette première grosse vague d'événements, intenses-là, je l'ai pas vécue du tout sur les réseaux sociaux. J'en ai vraiment parlé par après. Ça a vraiment été long comme avant que j'ai continué dans le paraître un bon bout de temps quand même sur les réseaux sociaux. Puis ça, je le vois, tu sais, c'est drôle, l'autre fois, je fais souvent ces exercices-là, des espèces de throwback en allant voir mes réseaux sociaux, mes photos dans mon téléphone, mes journaux écrits, mes journaux ambition. Qu'est-ce qui se passait, puis comment je me sentais, puis comment je me voyais. Puis tu sais, c'est ça que j'ai réalisé pendant que tout ce qui arrivait à ma mère, j'étais tellement en état de choc, en état de crise, en état de gestion de tout ça, que j'étais pas prête à partager un message ou à même le vivre, je dirais publiquement là, mais tu sais, sans être la grosse affaire non plus. Puis je te dirais que c'est cette année que j'ai commencé à le faire vraiment plus quand je me suis séparée. Tu sais, comme ça a été pour moi le moment où j'ai fait: «Là, the shit really hits the fan», vraiment, vraiment intense. Puis je peux pas deny, tu sais, puis c'était ma vie personnelle à moi. Tu sais, on dirait qu'à travers la maladie mentale de ma mère, j'étais pas vraiment game d'aller là parce que ça m'appartenait pas. Mais par la suite, j'ai fait des beaux parallèles avec le journal. Puis, tu sais, avec mon podcast, je me suis mis à parler beaucoup, beaucoup de santé mentale, puis de santé émotionnelle, puis d'espèce de gestion émotionnelle là dans la vie qu'on fait pas tous, puis qu'on réapprend à faire constamment, en fait, là. Puis, je m'en vais loin avec tout ça, mais dans le fond, c'est parce que ta question, elle s'applique vraiment à ce que j'ai vécu cette année. Parce que là, j'ai fait le paraître, il a vraiment fallu que je le laisse derrière moi à ce moment-là, puis que là, je m'en serve pour inspirer parce qu'avant, moi, je m'adressais beaucoup aux jeunes mamans, les familles,
qui ont le dream life, là, la maison, le golden, le camion, la piscine, le petit jardin, les projets créatifs puis tout ça. Puis, la vie amoureuse et cetera et cetera. Puis, ben, quand tout ça disparaît, faut que tu te redéfinisses autrement. Puis tu es comme: «Qu'est-ce qui reste après quand tout ça s'en va?» Puis comment je me définissais par ça dans le fond quand au fond de moi, je suis bien plus que ça, tu sais? Mmh. Ah, c'est Puis tellement puissant ce que tu dis, Kim. Excuse-moi, ben je oui, vas-y. j'embarque dans la conversation, Ben oui. mais Moi, c'est ce des que tu dis monologues que je fais des fois, là, faut qu'on m'arrête. ah, ben, écoute, on est pareil, hein, tu sais que wouh, je Ouais, me bon. retiens, là. On est des generators les 2, mais tu sais, ta description visuelle du Golden, le camion, le petit jardin, puis tu sais, en quelque part, ben moi, tu le sais, tu sais, avec les retraites de yoga, depuis 10 ans, j'ai vraiment un privilège énergétique d'avoir croisé le chemin de tellement de femmes où on parle que des fois le Golden, il est malade, puis que le camion, il roule pas bien, puis que, tu sais, je fais des métaphores, mais on s'entend que quand je te regarde et je connais ton énergie, puis je vois les outils que tu nous apportes, puis la sagesse aussi, parce que je t'ai vu aller dans notre formation de prof de yoga, et là, je parle pour toutes les filles qui étaient dans ta cohorte, tu as vraiment une sagesse qui apporte un baume sur le cœur dans le fait de dire, hey, les filles, toutes ces recettes-là de l'extériorisation de ce qu'on peut associer au bonheur, ça se peut que ça fasse partie de votre recette. Vraiment, pour certaines, ça fait partie, mais y a-tu d'autres couches en dessous? Puis il faut aller les voir. Puis je trouve que tu as vraiment cette capacité-là de, tu sais, en anglais, je dirais you crack people open. Tu as vraiment une capacité d'ouvrir les huîtres puis d'aller voir cette perle-là. Puis je trouve que c'est beau chez toi. Fait que je veux te le dire, je Oh. t'admire dans, non, mais dans ce power-là. Je trouve vraiment que tu es une belle personne. Puis c'est important que certaines d'entre nous aient cette tâche de dire c'est beau là les lits d'huîtres non tu sais, dérangés dans le contexte de l'océan, mais on va aller voir à l'intérieur du coquillage parce que c'est là qu'il y a vraiment, puis là, mes métaphores, ils ont l'air quétaines, mais c'est vraiment là que Ben la perle est, non. c'est là que le trésor est. Puis, tu sais, ce que tu me dis, c'est comme si je le visualise, tu as parlé de tes enfants, ton ex-conjoint, ta séparation, l'importance d'adresser la santé mentale sous toutes ses facettes. Moi, tu le sais, là, je viens d'être acceptée pour aller faire ma maîtrise en psychothérapie. Puis autant que je prône le corps somatique et tout ce qui est énergétique, il y a un contexte où c'est important de pouvoir jumeler des explications créatives avec un contexte cartésien aussi pour vraiment aller chercher un amalgame de possibilités dans le fait de prendre soin de soi et des gens qui nous entourent. Puis si tu es à l'aise, tu sais, j'aimerais ça peut-être que tu nous parles aussi un peu de l'expérience avec ta maman parce que clairement, ça t'a formé. Puis je trouve tellement qu'il faut qu'on ait, qu'on vienne enlever le stigma autour de tout ce qui est santé mentale. Peux-tu juste, de façon vraiment organique, nous en parler, puis peut-être comment ça t'a transformé, toi, dans ton cheminement, étant mère toi-même, puis étant femme en entrepreneuriat? Ah mon Dieu, wow, mais c'est la plus belle question qu'on m'a posée de ma vie, je pense, sincèrement. Puis ça me rend toujours bien émotive de parler de ma mère parce que c'est la plus belle humaine que je connais. C'est comme une perle d'or tu sais, dans une coquille qui a été vraiment ravagée par la vie, tu sais. Puis un moment donné, j'ai des frissons partout, mais tu sais, vient un moment où, en tant qu'enfant de notre parent, tu sais, de ma maman, je suis sa fille, mais moi, en faisant mon propre cheminement de mon côté, en devenant une maman moi-même, en allant en thérapie, en voyant c'est quoi des traumas, en comprenant c'est quoi tu sais, en apprenant à me connaître moi, en comprenant en apprenant à comprendre mes patterns émotionnels, relationnels, grâce à la thérapie toujours, puis à toute l'introspection que je fais. Je vois plus ma mère comme l'adulte qui doit s'occuper de moi ou tu sais le lien, le mother wound un peu qu'on a, je sais pas comment dire en français, l'espèce de lien qu'on a avec notre maman qui est très, qu'il faut qu'elle nous nourrisse, qu'elle nous cajole, qu'elle prenne soin de nous. Moi, il est venu un moment où j'ai comme juste coupé cette vision-là que j'avais entre moi et elle pour la voir comme une humaine avec des blessures, point.
quelqu'un qui a un passé, qui a eu des parents qui ont peut-être pas été les meilleurs parents du tout pour elle, qui a eu des relations traumatiques aussi avec des hommes. Elle a vécu ma mère a eu comme 12 vies, là, c'est plus qu'un chat, ma mère, là, ça a pas d'allure, puis je me dis tout ça l'a marquée, puis dans le fond, a fait en sorte que, tu sais, on sait pas c'est quand que ma mère elle a un trouble de personnalité limite, puis on sait pas quand est-ce que ça l'a commencé. C'est des événements de sa vie qui ont forgé ce trouble de personnalité-là. Tu sais, elle est pas née comme ça, elle a peut-être une prédisposition, génétique quelconque, on le sait pas, mais c'est sa vie qui l'a menée à avoir ça. Fait qu'on dirait qu'un moment donné, moi, j'ai commencé à l'avoir comme un humain que moi aussi je pouvais accompagner puis que je pouvais aider. Tu sais, ma mère, là, c'est ma fan numéro un pour du journal. Elle l'utilise elle-même. Elle fait toutes mes petites formations que je donne. Elle écoute mon podcast. Elle m'encourage dans tout, tu sais, que je veux être prof de yoga, que je veux être entraîneur privé. Tu sais, j'ai fait mon cours d'entraîneur privé il y a comme 3 ans, direct au moment où tout ça se passait. Puis elle est tout le temps comme Hey Kim, on dirait que tu vis la vie, tu sais, que j'aurais aimé ça, être capable de faire tout ça. Mais il y avait tout le temps un mais pour elle, tu sais. Mais ça vient aussi avec une espèce d'immense compassion que j'ai pour elle, pour l'humain qu'elle est. Puis il va toujours avoir des phases difficiles. Il y a des moments où je trouve ça tough de comme de pas avoir une mère normale. Tu sais, moi, j'ai pas de maman chez qui je peux envoyer mes enfants se faire garder. J'ai pas de mère qui me vient me voir puis qui fait mon ménage chez nous. Tu sais, le classique maman là, qui appelle pour prendre des nouvelles, puis «Ah là, prends soin de toi, le fais-en pas trop». Ben, nous, c'est l'inverse. C'est vraiment moi qui fais ça pour elle. Puis il y a un moment où est-ce que c'est devenu malsain, tu sais, où est-ce que ma propre santé mentale était chambranlante à cause, pas à cause d'elle, à cause des événements qui entouraient ce qu'on avait vécu ensemble avec ce traumatisme-là, quand je l'ai retrouvée, quand elle a fait sa tentative de suicide. Puis ça fait que un moment donné, il a fallu que moi, je me détache de ça, que j'établisse ce qu'on appelle des boundaries, des belles limites autour de cette relation-là, que j'adresse à ma mère ce que j'avais à lui dire en tant que fille, que je fasse des deuils de je l'aurai pas cette maman-là qui me fait des lunchs, qui m'amène des affaires, qui prend mes enfants pour la fin de semaine. Je ne l'aurai pas. Fait qu'il fallait que je fasse le deuil de ça, puis que j'accueille celle qui était là, puis qui m'a donné quand même une vie incroyable, une enfance incroyable, puis je serais probablement pas la Kim que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu la maman que j'ai eue toute ma vie. J'avais vraiment pas une maman classique, une maman, tu sais, j'avais vraiment une grande liberté, là, pour une ado. Je suis partie de chez nous, j'avais 17 ans, puis comme je raconterais mon adolescence que je voudrais pas que ma fille elle vive ça parce que mon Dieu que ça aurait pu être dangereux. Mais j'ai tout le temps été comme vraiment guidée, là. Maintenant que je connais ces termes-là dans la vie, je peux le dire, là. J'étais protégée, mais si elle avait pas été telle qu'elle était, je serais pas qui je suis. Fait que je peux pas faire autre chose qu'être reconnaissante de qui elle est. Puis à travers ça, mais la santé mentale est venue prendre une grande place dans notre relation. On en parle ouvertement de ma thérapie, de sa thérapie, des soins qu'elle a, de quand elle est sur le bord de recrasher puis qu'on le sait, ben, on en parle ouvertement maintenant. Puis des fois, ça lui fait mal d'entendre Hey, maman, je suis allée en thérapie, puis j'ai découvert que mon lien, ma peur du rejet, elle vient de comment t'étais, à cause de comment t'étais avec nous quand on était jeunes. C'est dur à entendre pour elle, mais comme explique-moi que je comprenne, que j'essaie de voir de mon côté c'est quoi ma perception à moi, puis ça ouvre tellement des belles discussions avec elle que c'est beau, tu sais, puis je souhaite à tout le monde d'avoir des conversations ouvertes comme ça avec nos parents qui, des fois, c'est une autre génération, c'est une autre mentalité, puis les émotions, c'est pas tant adressé, puis c'est pas tant reconnu, puis c'est pas tant, glamour d'en parler. Mais quand on voit la puissance que ça a d'avoir les vraies conversations, puis d'accepter la condition, le cheminement, l'état de nos parents comme étant juste des humains qui ont eux aussi eu un attachement sain ou malsain avec leurs propres parents, ça change un peu tout, tu sais. Ça change un peu ta perception de tous les humains que tu vas rencontrer. On dirait que je sais pas si j'ai des yeux un peu trop aiguisés émotionnels pour la vie là, mais pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Puis dans ce que je fais, c'est sûr que, mettons, le journal Ambition, ben il y a
c'est un outil de bien-être, c'est pas un outil d'organisation. Pour moi, c'est important de le mentionner parce qu'il y a, tu sais, il y a, mettons, il y a 1 dollar par journal qui est remis à l'organisme Revive, qui a changé de nom là, récemment aussi. Je me souviens pas du nouveau nom, mais c'est un organisme pour les troubles de bipolarité, pour l'anxiété, pour les dépressions et tout ça. Parce que pour moi, ça fait juste du sens, tu sais, c'est comme d'unir la cause qui me tient le plus à cœur, puis qui a fait en sorte que j'ai bâti ce que j'ai fait, c'est comme de leur redonner quelque chose à eux. Puis tous ceux qui l'utilisent, ben, c'est une transformation personnelle qu'ils vont vivre à travers ça. Puis ma mère, c'est la 1re à me dire: «Kim, je le vois la différence quand je l'utilise, je le vois la différence quand je l'utilise plus». Puis, tu sais, c'est grâce à elle que j'ai fait tout ça. Fait que dans ma vie d'entrepreneur, pour de vrai, la santé mentale, santé émotionnelle, santé globale, là, je dirais, pour vrai, c'est la chose numéro 1 qui passe en premier. J'ai pas des to-do list incroyablement longues. Je ne vais plus jusqu'à l'épuisement. Le mouvement est vraiment important dans mon quotidien. Puis comme tu dis, c'est autant il y a les méthodes plus holistiques, mais il y a aussi le concret. Puis tu sais, l'énergie féminine, l'énergie masculine, ben, il y a le bout où je m'en vais en thérapie, il y a le bout où est-ce que je fais des analyses de tout ce qui se passe, mais il y a surtout le bout où je prends le temps de méditer le matin, où je prends le temps de m'écouter en dedans puis de comprendre qu'est-ce qui se passe parce que ça se mixe juste ensemble. Genre, pour moi, la performance, elle a toujours été vraiment présente dans ma vie, mais plus à n'importe quel prix. C'est correct d'être ambitieuse parce que ça fait partie de moi, mais pas pour le paraître de la chose. Ça fait peut-être des liens avec tout le reste de ma vie, là, mais le paraître est vraiment plus important. Je suis juste comme, faut que ça me fasse feeler right en dedans, puis que ça soit aligné avec un purpose vraiment plus grand que faire de l'argent puis être reconnu, tu sais. Fait que, ça ressemblerait à ça ma réponse. Longue encore une fois mon monologue. Non, mais écoute, longue, mais tellement dans une puissance que l'intensité que tu as vécue a t'amené à vivre une effervescence de prise de conscience exponentielle. Puis, j'espère que tu reconnais que tu détiens cette énergie-là en toi et que tu es extrêmement inspirante dans le vrai de l'importance de vraiment s'arrêter puis de prendre soin de sa santé mentale pour aussi prendre soin des gens qu'on aime qui nous entourent. Mais je pense que ce qui me touche le plus, c'est comment tu parles que puis, tu sais, je pense que ça me touche, puis un peu honnêtement, ça me donne des larmes aux yeux. Là, il y a peut-être des petits bruits aussi, puis moi, je garde ça organique. Là, j'en ai un qui est en arrière, c'est un de mes plus Ah, jeunes. c'est bien Fait correct. que les mamans Allô vont les me cocos! comprendre là, s'il y a un petit bruit. Mais je veux juste dire que, tu sais, quand tu dis t'as manqué de l'espèce d'amour maternel, puis en même temps, dans ta force, t'es tellement allé t'offrir ça d'une façon spirituelle. Et là, t'es devenue maman. Je veux dire, quelle ouverture, quelle sagesse énergétique, quelle recalibration de savoir finalement où doser puis quoi choisir pour continuer à avancer quand dans notre cœur, on sent qu'il y a peut-être des lacunes, puis on peut se le dire dans la relation d'une jeune femme avec sa maman aussi, c'est tellement viscéral, c'est tellement cordon ombilical. T'es tellement allé nourrir ça, puis tu sais, là, je te connais, je t'ai vu bouger dans la formation de prof de yoga, puis on va parler du corps somatique tantôt, puis je me dis, oh my God, Kim, je sais pas si là, tu as pensé à faire d'autres styles d'ateliers. Tu sais, le contexte de la santé mentale, là, on se parle en perso. Quand on le voit puis qu'on lit sur tes médias sociaux, oui, mais là, c'est sûr que là, on rentre encore plus en profondeur. Puis je me dis, mais tu as des clés à l'intérieur de toi, puis il faut que tu les partages au next level. Je sais pas si c'est quelque chose vers quoi tu vas t'en aller encore plus, mais je sens que tout le monde pourrait utiliser de ta guidance parce que tu as vraiment vécu ces situations-là. C'est pas juste... Et encore une fois, tu sais, quand on se parle, on n'est jamais dans le jugement. Il y en a qui ont juste l'esprit créatif puis qui ont le golden avec le jardin puis des projets créatifs puis c'est super beau dans leur énergie, ce qu'ils offrent aussi. Mais dans une profondeur de gestion traumatique, je pense que tu détiens des clés que c'est pas tout le monde qui ont eu ça dans leur carte de vivre ça, qui sont allés prendre soin d'elles-mêmes pour gérer puis trouver des formules pour fonctionner avec tout ça puis le voir comme un apprentissage puis je te vois tellement comme une personne qui pourrait accueillir des gens
dans des endroits vraiment, vraiment privilégiés de ces conversations-là et Ouais. rajouter à ta créativité, mais à un niveau fois 1000 dans un message qui est important, puis je trouve ça juste magnifique, puis je suis certaine qu'il y a des femmes qui nous écoutent, qui ont peut-être vécu des situations similaires à la tienne, qui se reconnaissent. Je trouve ça juste beau. Puis, tu sais, dans le fait que tu dises aussi, tu vois, là, c'est moi qui fais la verbomoteur. Dans le fond, je C'est te bien passe en correct. j'arrête pas de parler. Puis mon plus jeune qui saute sur mon lit, Ah, vivement les mamans. Mais dans le fond, toutes tes histoires ont vraiment shapé la femme que tu es maintenant dans le domaine de l'entrepreneuriat. ben, Et la maman tellement. que tu es devenue aussi. Fait que, tu sais, de vraiment avoir ce potentiel-là, de compter nos comptes à nous pour aussi permettre aux gens de réaliser on peut s'auto-valider dans toutes les histoires de vie qui nous ont beaucoup influencés. Puis je trouve ça magnifique. Puis je sais pas si tu as peut-être, tu sais, un conseil spontané pour des femmes qui vivent peut-être des moments qui sont un peu plus difficiles en ce moment, puis comment Ouais. est-ce que on va rentrer, regarde comment le corps somatique, en plus du côté créatif écrit, Mm. comment tu vois ça étant une recette qui peut aider dans le processus de son auto-guérison? C'est quoi pour Kim, puis comment est-ce que tu verrais ça pour d'autres femmes? Ah mon Dieu, hey Nad, tes questions me donnent des frissons. Puis pour de vrai, je vais peut-être partir sur un. C'est un long conseil peut-être que j'ai parce que la première des choses que je veux mentionner, c'est qu'il n'y en a pas de méthode à suivre à la lettre. Il n'y a pas de prescription claire parce que guérir, peu importe la blessure, parfois on part avec une blessure à guérir, puis ça en ouvre 10 autres. Puis souvent, on veut une recette, une méthode parce qu'on veut que ça aille vite. On veut pas écouter notre ressenti en dedans, puis ce qu'on a à vivre, on veut comme le vivre, mais en parenthèse, là, tu sais, juste comme on va l'effrôler, mais on continue dans les modules là, à suivre, puis la to-do list, parce qu'on pense qu'il y a un bout à une guérison, mais non, c'est moi je pleure encore mon ancienne vie, mon golden, mon jardin, je pleure encore tout ça là hier, pas plus tard que hier soir, mais tu sais, il y a pas de presse, puis je pense qu'une des choses que j'aimerais adresser à n'importe qui vit des émotions difficiles, une guérison, des deuils, que ce soit des deuils physiques, là, tu sais, des personnes qui sont décédées, des deuils relationnels, des deuils de nous-mêmes, des fois de qui on était, qu'il faut laisser aller, puis comme se transformer, c'est de le ressentir. Puis des fois, ça va, comme qu'on dit, des fois, tu sais, le corps somatique, ça va se faire ressentir par de l'anxiété dans notre cœur, un serrement au cœur, la gorge qui se noue. Il y en a que ça va être au niveau digestif, tu sais, dépendamment de comment vous fonctionnez, de votre système, de votre corps. Il y en a que ça va être des migraines. Le corps finit toujours par parler. Nad, tu le sais, là, moi, mon corps me parle tellement. Quand je suis arrivée faire mon examen final, j'avais l'épaule complètement jammée, le cou jammé, incapable de bouger. Mais j'ai écouté ça, puis posez-vous la question pourquoi? Pas aller directement, tu sais, pour moi, l'introspection, c'est pour moi la clé de la découverte de soi, puis de l'amour de soi, là, puis c'est la clé de la vie, pour vrai, de s'introspecter, pas juste oui, en thérapie avec quelqu'un d'autre, mais soi avec soi, en s'observant, que ce soit grâce à l'astrologie, que ce soit grâce à des questions ouvertes, tout simplement, là, des journaux qui posent des questions, des trucs comme ça. S'introspecter, puis essayer de comprendre pourquoi j'aurais mal au cœur en ce moment? Pourquoi mon cœur me serre? Moi, je pensais que je faisais des crises de cœur. J'étais allée à l'hôpital pour demander pourquoi. J'ai arrêté un médicament pour ça. Je prenais du Concerta avant, j'ai un TDAH, puis je prenais du Concerta, mais ça me faisait plus. Mon corps voulait le rejeter. Mais moi, je voulais trouver une solution rapide pour cesser la douleur maintenant. Mais comme ça se peut que ce soit long. Ça fait 7 mois que je suis séparée, puis il y a des choses que j'ai réussi à laisser aller rapidement, d'autres que c'est super difficile, puis que encore à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, où est-ce que, tu sais, je mixe vraiment l'ésotérisme avec un peu de rationnel tout le temps, un peu d'outils concrets, puis pour moi, c'est des trucs que je suis comme: «OK, là, je suis prête.
à laisser partir cette partie-là maintenant. Puis des fois, ça va me tourner dans ma tête longtemps, mais faut juste le sortir. Moi, pour moi, une émotion qui est gardée en dedans, ça se transforme en serrement au cœur, ça se transforme en gorge serrée, ça se transforme en insomnie. Fait que ce soit à l'écrit, que ce soit de parler à un ami, à un psychologue, à une travailleuse sociale, à n'importe qui, faut juste le sortir. Puis le sortir, là, je parle de oui, écrire qui est comme une forme, parler qui en est une autre, mais le mouvement, allô, le yoga, à quel point ça a été ma révélation cette année, de comprendre que tel mouvement t'aide à ouvrir tel chakra, que pour moi, ça a été tellement révélateur. Puis je vais juste conter une petite anecdote dans cette réponse-là parce que ça m'est arrivé hier soir, puis je me suis dit, c'est sûr qu'il faut que j'en parle, là, parce que pour moi, le lien avec le yoga, il s'est fait hier, là. Genre, j'ai comme compris l'espace qu'allait prendre le yoga dans ma sphère professionnelle, personnelle, là. Ça a fait une fusion ensemble, là. Hier, c'était la pleine lune en Capricorne, puis moi, je suis Cancer, fait que c'est comme vraiment l'opposé, le Cancer, Capricorne, c'est des axes opposés dans la vie, puis de ce que je comprends, là, moi, je suis pas zéro une experte là-dedans, mais ça vient vraiment beaucoup me chercher. Puis hier, je filais vraiment pas. J'avais eu une journée remplie d'émotions avec, tu sais, les enfants, puis des trucs qu'on tasse un peu en dessous du tapis toute la journée, mais tu sais, des commentaires genre mon garçon qui me dit: «Ah maman, c'est vraiment plate qu'on ait plus de piscine. Ah maman, la table de la cuisine est bien petite. Ah, le sofa, il est plus petit qu'avant». Puis c'est des affaires qui, pour moi, me passaient 6 pieds par-dessus la tête dans le conscient, mais dans l'inconscient, dans mon corps, là, ça a laissé des traces. Puis veut pas, c'est des petits commentaires comme ça, puis je passais devant mon ancienne maison pendant la journée, puis il y a plein de petites affaires que j'avais balayées en dessous du tapis, mais est venue la fin de la journée où est-ce que mon corps, il avait tellement accumulé tout ça en dedans, fallait que je le laisse sortir. J'ai essayé de méditer une bonne vingtaine de minutes à vraiment respirer, puis à écouter qu'est-ce que la petite madame, elle me disait dans ma méditation, puis hey, il manquait encore quelque chose, j'avais besoin d'autre chose, puis là, je me disais: «Je peux pas aller courir», tu sais, ou des fois, je vais prendre des marches, ça m'aide aussi, tu sais, ça peut être une bonne solution à un certain moment. Mais là, j'ai déroulé mon tapis, je l'ai mis dans ma chambre, ce que je fais jamais habituellement, c'est toujours dans mon salon. Je l'ai mis dans ma chambre, puis je me suis juste laissée aller sans structure, ce que j'ai beaucoup de difficulté à faire dans la vie. Je suis une fille qui va beaucoup avec le flow, mais quand que ça fait un peu partie d'une structure quand même, là, je me suis dit: «Non». J'y vais avec le flow, je me suis mis à faire des chiens tête en bas, je te dis, je l'ai écrit là, le la sé la séquence que j'ai fait par après, mais j'ai été faire des postures qui ont ouvert mon cœur, qui m'ont vraiment aidé à déloader ce trop plein émotionnel-là. Puis tu sais, j'ai fini en espèce de dancing warrior avec la montagne que j'ai faite à la finale, qui pour moi, la montagne était une posture totalement inutile, tellement elle était tu sais, qu'elle sollicitait rien. Puis je me suis juste serrée dans mes bras. Puis j'avais les yeux fermés, je me suis serrée dans mes bras, puis c'est comme si tout le long de ce flow-là qui a duré je sais même pas combien de temps, j'ai comme dansé avec l'ancienne Kim, avec l'ancienne version de moi, puis j'y parlais, puis j'étais comme: «Viens, on va aller voir en arrière qu'est-ce que tu as laissé aller. Viens-t'en, on va l'envoyer par en avant, puis on va s'envoyer les meilleures énergies possibles, puis comme ça va être OK là, tout est correct, puis comme go, on avance». Puis quand je faisais la dancing warrior, j'étais comme dans une espèce de sensualité tellement hot, puis j'étais comme: assume-le que tu es rendue forte, puis que tu es rendue là, puis que malgré les blessures, tu es quand même capable de faire un pas. Tu es quand même capable de savoir, OK, la prochaine étape, c'est quoi? Puis c'est pas d'avoir tout le plan au complet devant nous qui est important, c'est d'être capable de mettre encore un pied devant l'autre. Puis hier soir, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai fait: «OK, tu pleures encore le matériel, la vision que tu avais de cette vie-là parce que je l'aimais cette vie-là». Puis j'en voulais encore à mon ex-conjoint de pas avoir été la bonne personne pour vivre cette vie-là parce que pour moi, je recommencerais demain matin. Mais hier soir, je me suis comme réconciliée avec cette version de Kim-là qui existe plus. Puis cette version de Kim-là qui existe plus, mais qui est encore là, elle est derrière moi maintenant, mais elle m'encourage, puis elle tape des mains, puis elle est fière, tu sais. Elle est pas disparue, je l'enterre pas, je la brûle pas. Pour moi, tu sais, on renaît de nos cendres dans la vie, puis tu sais, Nat, tu Scorpion, c'est clair que ça te parle big time, tout ça, mais comme l'aspect transformationnel, puis l'espèce de renaissance des épreuves qu'on vit, elle est importante. Puis souvent, dans la souffrance, dans la tristesse,
on veut vraiment oublier, que ça fasse plus mal, que ce soit fini, final. Puis là vient l'espèce de on pense qu'avec de la colère, on va faire disparaître la tristesse, puis qu'avec la culpabilité puis la honte, on va réussir à comme se faire assez souffrir pour éventuellement avoir assez souffert pour avancer. Mais what if toutes ces émotions-là étaient welcome to the party, puis qu'on pouvait juste comme avancer tout le monde ensemble, puis qui cachent toutes juste un petit besoin qu'il faut combler, puis se serrer dans nos bras plus souvent. Vivre la tristesse, puis comme qu'elle nous accompagne là-dedans, tu sais? Premièrement, ça ça me fait tellement chaud au cœur de me dire: «Tu as eu tellement un beau moment de dialogue avec ton intégration Hein, de la formation», peut-être dans ce ouais, sens-là, de réaliser, tu sais, que le corps somatique n'a pas de structure, c'est un vidangeage ouais, énergétique, c'est une reconstruction, c'est un endroit pour se réassumer dans son alignement ouais. actuel, Mmh. avec le passé, le présent et ce qu'on peut manifester dans puis moi, je trouve ce que tu décris, puis c'est un classique de mon côté aussi quand surtout quand c'est des pleines lunes, dans ma chambre où est-ce qu'on est, j'ai vraiment on est haut dans la maison, fait que j'ai comme un balcon, je suis un peu dans le contexte de la cime des arbres, l'énergie est vraiment dans une Mmh. vibration montante, puis des fois, je me claque des tu sais, je me prends un bon bain chaud, puis je me fais des heures de yoga intuitif, c'est du mouvement somatique, je mets même pas de timer, rien, puis c'est exactement ça, c'est une danse avec moi-même pour libérer, pour revoir, pour réaligner, pour intégrer. Puis cette période-là d'intégration dans le corps somatique, c'est des temps de guérison. Tu sais, on le voit, comme tu dis, c'est-tu la gorge qui est serrée, c'est-tu le système digestif qui est affecté, les migraines, les tensions dans les yeux, le fait de ne pas sentir qu'on a un droit de se prononcer, le mouvement, quand on prend le temps de s'arrêter, puis de vraiment le vivre, a une puissance qui est absolument non quantifiable ou qualifiable. C'est vraiment pour moi juste ça, cette source-là. Puis c'est pas juste un instantaneous dance party. C'est le fun, puis on se laisse aller, mais Oui, oui, c'est correct clairement, aussi, tu as il en vécu faut, mais une pratique profonde, puis on dirait que c'est là qu'on fait un déloadage énergétique, on fait un ménage, on réaligne, on prend possession de ses plus grandes capacités, puis on réalise que finalement, quand on prend le temps, ils sont tout le temps là. Fait que ben c'est de ça, se puis c'est ça. réassumer là-dedans, c'est de savoir que cette clé-là, peu importe les intensités, le potentiel de réalignement, il appartient à personne d'autre que nous. Fait que tant qu'à y être, on est mieux de commencer à jouer là, puis de se responsabiliser de ce ménage-là qu'on peut faire. Je dis pas que c'est tout le temps facile dans toutes les situations, mais mettons de façon générale, tu sais, dans la conversation. Fait que c'est vraiment beau ce que tu décris, puis clairement, puis je le sais que je pense qu'à partir de cette année, comme tu disais, ton volet en ce moment, ça a été très créatif dans le cœur, l'écriture, mais là, je le Ouais. sais, là, tu n'as plus le choix, là, tu es en train d'ouvrir ces portes-là sur l'invitation au mouvement, puis je pense que tu vas être une excellente facilitatrice. Moi, de toute façon, à la fin du podcast, c'est sûr que je vais partager toutes tes informations pour que les femmes puissent aller te découvrir toi, puissent t'écrire, découvrir tes services. Ça, c'est une autre chose. On est, tu sais, moi aussi, oui, je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat conscient, mais l'importance de s'encourager Ah oui, dans tellement. un sisterhood de, de conscience qui sont en évolution, qui sont dans le contexte que quand il y a de l'amour-propre puis qu'il n'y a pas d'esprit de compétition, on est là pour se soutenir et le travail qu'on peut faire, il est immense. Puis je trouve tellement que on devrait faire une meilleure job de ça, de sentir qu'on est là pour se soutenir et non, comme tu disais, dans la comparaison avec l'accélération des médias sociaux, mais de Ouais, vraiment se dire, je peux-tu juste être moi, puis me faire voir, puis moi me voir, puis en plus avoir une communauté qui s'aligne dans ces valeurs-là. Puis je pense tellement que dans le fond, je regarde l'heure défiler, puis je vais m'en aller vers mes conclusions intuitives, mais je veux vraiment que les gens te découvrent. Je pense vraiment que tu as beaucoup à apporter, puis je crois qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent bénéficier d'une connexion avec toi, honnêtement. Puis je sais pas, non, mais c'est vrai, puis tu sais, je sais pas si sur une note, peut-être en lien aussi avec la maternité, tu sais, si je te dis, as-tu une note de sagesse
sur laquelle tu peux nous laisser qui viendrait jumeler que c'est normal que quand on est maman, que ça se peut qu'on se repose des questions sur nos directions professionnelles, puis que c'est OK de peut-être prendre le temps de se poser là comme une petite grenouille sur un nénuphar qui, au lieu de plonger tout de suite, elle vient vraiment saisir son environnement. On peut-tu finir avec ça pour vraiment conclure? Ben, pour vrai, c'est ton image est super bonne, puis moi, je te dirais même que, mettons, un héron, là, il vient comme se poser dans l'eau, là, il est tout droit, là, puis il est comme majestueux, puis il attend le bon moment pour foncer. Mais moi, mon rôle de maman, je le vois comme ça. Je suis un phare pour eux, je suis comme une image, je suis là, je suis importante, mais en même temps, c'est pas dans tout ce qu'on fait. Il faut pas aller en quantité, mais vraiment y aller en qualité. Puis pour moi, la qualité de ma présence avec eux, surtout depuis que je suis toute seule avec eux, elle vaut vraiment de l'or. Puis grâce à eux, je découvre encore des parties de moi. Puis mon purpose de vie se transforme constamment grâce à eux. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste de se tenir droite, d'être consciente qu'on a le droit de se reposer puis de partir en vol aussi des fois, tu sais, qu'on a le droit de s'offrir des retraites, des moments seuls parce que c'est important, mais de savoir aussi que quand c'est le bon moment, on va le voir. Ça va être clair, ça va être devant nous, puis on va être prête à foncer sans forcer, sans pression, pas à cause des réseaux sociaux, pas à cause de nos amis autour de nous, vraiment parce qu'on va le sentir que c'est le moment puis que ça va apporter la plus belle contribution autant à soi-même aux petits mini autour de nous, tu sais, puis à tous les gens qui nous entourent. Tellement une belle note de sagesse, puis nos, nos visuels écosystémiques, on arrive vraiment On à... est hot, hein? Les 2 filles un peu visuelles dans la vie. Exact, à comprendre le sens de la globalité, des fois justement prendre un peu le vol de l'aigle, puis voir la totalité de son paysage et non de fixer sur un petit point, puis juste de sentir que on a le potentiel de décider où est-ce qu'on plante nos petites graines de jardin, puis réinventer la façon dont on design nos vies, puis qu'on design notre abondance. Kim Morissette, ça a vraiment été honnêtement un plaisir, puis j'allais dire une découverte de plus parce que on se connaît, mais là, on dirait que je te connais vraiment sous une autre facette. Fait que je veux te remercier de ta transparence, de ton esprit de communication dans la totalité de la bienveillance de ton être. Tu es vraiment une femme à découvrir. Je partage tes infos. Je t'envoie un gros câlin à travers l'écran. Puis j'ai déjà hâte de voir qu'est-ce que tu vas faire dans les prochains mois à un rythme qui est organique à toi. Fait que merci beaucoup, Kim. Merci, merci. Hey, merci à toi pour l'invitation. This podcast was produced by Tosh Taylor of the Podcast Hub Productions. Find her online at podcasthub.ca.